Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment moi je prépare mon pudding au pain que moi je vais faire au chocolat. Après, c'est une base, vous mettez ce que vous voulez dedans. Généralement, on fait au raisin sec. Les raisins secs, vous venez les imbiber de rhum et ensuite vous les rajoutez. On va en parler juste après. Donc là, vous avez, c'est pas très ragoûtant, ça fait de la pâtée, mais c'est du pain. Moi, j'ai légèrement mixé parce que les enfants n'aiment pas quand il y a des trop gros morceaux de pain dedans. C'est du pain rassis, du pain qui a séché. C'est de la baguette, moi que j'ai pris. Donc vous pouvez faire avec du pain coupé, du pain de campagne, du pain blanc, du pain gris, de la baguette. Moi, j'ai pris de la baguette parce que c'est ce qu'il y avait. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis du lait dedans pour l'imbiber et moi j'ai mixé pour dire qu'il y ait moins de morceaux possible. Une fois que ça c'est fait, il ne faut pas que ce soit trop sec. Là, je vais rajouter juste un tout petit peu de lait. Parce que j'aime bien quand ça cuit, j'aime bien que ce soit moelleux. Et quand on le mange, j'aime bien que c'est un côté fondant en fait. Donc voilà, là ça va être largement suffisant. Après c'est vraiment du grosso merdo. Là je crois qu'il y a, allez, 300 grammes grand max de pain. J'avais fait, je crois, j'avais pesé pour voir à peu près. Je crois qu'il y a 320 grammes. J'ai mis la moitié de la bouteille de lait d'un litre. J'ai laissé imbiber. Ensuite, j'ai mixé. Et là, vous voyez, j'en ai remis un petit peu pour détendre. Vous prenez 150 grammes de... Oups, mon bidou. De sucre. Et vous les rajoutez, tout simplement. Vous mélangez. Il n'y a rien de plus simple que cette recette. Hein. Mais vraiment, rien de plus simple. Nous, on n'appelle pas ça... dans le Nord, ce n'est pas du pudding. C'est du pain de chien. Voilà. Hop, moi je rajoute. Ça, c'est du sucre vanillé. Donc, hein. Voilà. Vous pouvez même laisser comme ça, hein, pas mettre de chocolat dedans, mais c'est parce que moi, ils aiment bien ici avec du chocolat. Je rajoute 3 œufs de la maison qui sont frais, donc je peux y aller. Mais je vais quand même... Ne faites pas comme moi la dernière fois. Sentez vos œufs. La dernière fois, j'ai pas senti mes œufs et mon gâteau a été niquette. Donc là, j'en mets 3. De toute façon, vous le sentez, quand les œufs sont plus bons... Miscata, 3 œufs. Voilà. Hop, on mélange. Alors, on casse et ensuite on mélange. On voit que c'est des œufs de plein air, de la maison, comme on dirait, du jardin. C'est bien jaune. Le jaune est bien jaune. Voilà. Donc, tout ça, c'est mélangé correctement. Je remonte ma manche. Et moi, je vais juste rajouter, vu que celui-ci, c'est du dessert corsé, donc du bien noir, je vais mettre la moitié. Et je vais mettre le reste en caramel beurre salé, ce qui est déjà entamé. Donc, il reste un peu plus de la moitié. Et ça, je le casse. En fait, vous allez voir, hop, je mets juste les carrés comme ça. Je me casse pas la tête, c'est vraiment pas un gâteau prise de tête, hein, c'est vraiment un truc rapide. Bon, je sais même pas si je vais tout mettre. On va déjà mettre le chocolat noir. Alors, pour celui qui veut pas des gros morceaux de chocolat, vous pouvez le couper en plus petit. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Je vous dis, c'est un gâteau qui est non prise de tête. Mais clairement, non prise de tête. Hein. Morgane, elle adore. Hop. À la place du chocolat, vous pouvez mettre les raisins. À la base, il est fait avec du raisin. Les raisins secs que vous venez imbiber de rhum. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Hop. Ça, je sais par contre que Tiffany n'en mangera pas parce que Miss non chocolat. Voilà. Ouais, je pense que ça va le faire. Nickel. Maintenant, je prends mon plat. Moi, je fais le Cake Factory, je suis tranquille. Vous prenez de la matière grasse. Un pinceau. Vous venez en mettre sur votre pinceau. Hop. Et
on badigeonne partout. Voilà, c'est badigeonné partout. On verse. Voilà. Je vous reprends tout de suite quand je l'ai mis dans le four pour vous montrer. Donc voilà, le pudding est dans le plat. Donc j'allume, je vais le mettre en manuel parce qu'il faut que je règle la température à 190 degrés et que je mette 50 minutes. Je mets toujours un peu plus longtemps au Cake Factory parce que c'est pas le même que le four. Voilà, 50 minutes et puis s'il faut, je rajouterai de la cuisson. Donc là, on ferme et je vous retrouve après. Voilà, ça sonne. Ça veut dire que normalement, c'est fini. Mais étant donné qu'il n'y a pas de préchauffage, ça c'est joli. J'ai pris un couteau. Je vais piquer, mais j'ai un doute. Eh ben non, nickel. En fait, si c'est pas bien cuit, vous allez avoir des morceaux de pain mélangés avec du lait qui vont y passer, qui vont être dessus. Et ben là, pas du tout. Donc ça, c'est parfait. C'est tout moelleux. Oh là là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vous le laisser refroidir, tout simplement. Et ensuite, bah, une fois qu'il est bien froid, même légèrement tiède, c'est encore mieux, comme ça le chocolat il est coulant. Et ben vous le mangez ça avec un café, au dessert, au goûter, au petit déjeuner. Mes enfants aiment le manger au petit déjeuner. Et ça là, ça, c'est le meilleur. La régale. Donc voilà, voilà ma recette du pudding au pain ou du pain de chien. Du pain de chien. C'est du pain de chien en fait qu'on dit. Mais bon voilà. Allez, j'espère qu'en tout cas ça vous plaira et dites-moi si vous l'avez fait. Le voici démoulé et encore tiède. Donc on va le couper ensemble. Il est tout... Je sens déjà qu'il est tout fondant. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Là vous voyez, il y a du pain qui n'a pas été très imprégné, mais c'est pas grave. Et là, on va goûter. Un petit comme ça? Ouais, un petit comme ça. Oh, ça, c'est bon, ça. C'est une tuerie. Le chocolat est encore un peu tiède. Un pur régal. Regardez-moi ça. Ça doit être au caramel. Franchement, il est trop bon. C'est gras. Pourtant, vous avez vu, à part ce que j'ai mis sur le plat, il n'y a pas de matière grasse. Mais il y a du sucre et du chocolat. Voilà. Bon. J'espère en tout cas que vous allez essayer et que vous allez me dire si vous avez essayé. Allez, bisous tout le monde.